Maintenant, pour l'encadré théorique, dans un contexte de jeu de hasard dans lequel une mise est demandée, l'espérance de gain correspond au montant moyen que le joueur peut espérer gagner ou perdre à chaque partie s'il joue au jeu un grand nombre de fois. Dans ce type de situation, on doit ajuster le calcul de l'espérance mathématique. Autrement dit, dans les situations dans lesquelles une mise est demandée pour jouer au jeu, l'espérance mathématique va prendre le nom d'espérance de gain et on va ajuster le calcul. À l'exemple 2, dans le cadre d'une soirée caritative, un jeu de hasard propose de tourner la roue présentée ci-contre en échange d'un montant de 10 dollars. Le participant reçoit un montant équivalent à celui indiqué par la flèche. Les fonds récoltés seront remis à une œuvre de charité. Et là, on nous présente la roue qui est divisée en 4 secteurs identiques dans lesquels on peut remporter des montants de 0, 12 ou 20 dollars. En A, détermine l'espérance de gain de ce jeu. Alors, l'espérance de gain, c'est ce qu'on obtiendrait en moyenne à chaque fois qu'on tourne la roue si on le faisait un grand nombre de fois. Alors, à l'étape 1, on va déterminer la probabilité associée à chacun des résultats. Donc, ici, on a placé les résultats 20, 12 et 0 qui sont les trois résultats possibles et on va venir calculer la probabilité de chacun d'eux. Alors, pour obtenir 20 on a un secteur sur les 4 qui nous permet de le faire, donc une chance sur 4. Pour obtenir 12 c'est la même chose, une chance sur 4. Et pour obtenir 0 c'est deux secteurs sur les 4 ou bien une demi. À l'étape 2, on va soustraire la mise de l'espérance mathématique. Dans un premier temps, on va calculer l'espérance mathématique qui est juste ici, et ça va correspondre à ce qu'on aurait obtenu si on n'avait pas donné de mise à chaque fois qu'on tourne la roue. Mais comme on doit donner une mise, on va soustraire cette mise-là du calcul de l'espérance qui va nous donner l'espérance de gain. Alors, 20 fois une chance sur 4, plus 12 fois un quart, plus 0 fois une demi. Là, vous comprenez que le 0 fois va nous donner absolument rien ici. Et on va soustraire la mise de 10 dollars. En effectuant le calcul, on obtient moins 2 dollars. Donc, l'espérance de gain ici, c'est moins 2 dollars. Et ce que ça veut dire, c'est qu'un joueur, en jouant un grand nombre de fois, va perdre 2 dollars en moyenne à chaque fois qu'il joue. Vous remarquez que le jeu est défavorable aux joueurs, ce qui est normal puisqu'on veut amasser des fonds pour l'œuvre de charité, donc il est favorable à l'œuvre de charité. En B, lors de la soirée, 425 personnes ont joué à ce jeu. Estime le montant d'argent total amassé pour l'œuvre de charité grâce à ce jeu. Bien ici, comme les joueurs vont perdre 2 dollars à chaque fois, ce qui veut dire que l'œuvre de charité va en gagner 2, on va multiplier 425 par 2 pour obtenir le montant total amassé qui est de 850 dollars et ce sera notre réponse. Voilà, c'est ce qui termine la capsule.